Dis-moi ce qu'on t'en offre, c'est quoi que tu fais, c'est quoi que tu offres comme service. Je sais que tu es dans le domaine du trading, crypto et stuff. Explique-moi un peu c'est quoi le offer. On vient aider tout le monde qui sont intéressés à devenir profitable, autant en investissement qu'en trading de crypto. Mais aussi, on a une autre branche qui touche tout ce qui est les multimarchés. Donc, on vient trader l'or, le Nasdaq, le Forex. Puis, on vient avoir des traders qui viennent trader en live les stratégies que déjà là, on enseigne aussi avec des cours. Fait que c'est une combinaison de formation, de coachs qui viennent prendre par la main les personnes qui joignent notre accompagnement pour s'assurer qu'ils réussissent, mais aussi de traders profitables qui tradent depuis plusieurs années et qui viennent littéralement gagner leur vie en live devant tout le monde. Tout ça, vous utilisez la plateforme, j'utilise School, WAP, Circle. Circle. Circle, ok. Puis tout ça, en fait, c'est un big offer ou c'est comme deux, trois offers que tu as live? On a deux offers. Ok. C'est quoi, like, c'est un site de front-end et back-end, genre? Ou c'est un, like, c'est quoi Ouais, like, the on a, funnel? l'affaire, c'est qu'on a front-end et back-end, mais la chose avec ça, c'est que notre offer back-end est tellement bonne, puis est tellement solide, puis ça l'a amené à tellement de gros résultats. Je te donne un exemple. Il y a quelqu'un en ce moment qui est financé pour 800 000 dollars. Fait que, il a passé des examens, puis il peut trader avec 800 000 dollars qui lui appartient même pas. Fait que c'est complètement fou. Fait que notre back-end offer a tellement réussi que maintenant, on veut se dire, ben, ça vaudrait la peine de l'amener en front-end parce qu'en plus, littéralement, c'est un blue ocean. Il y a personne qui fait vraiment ça au Québec, au Canada, là, à ce C'est niveau-là. c'est quoi ton front-end, c'est quoi ton back-end? C'est crypto front-end, puis back-end, c'est trading de Nasdaq, Gold, Forex. Puis Ok, funded account. ok. Gotcha. Puis c'est quoi, ok, mettons, puis qu'est-ce que tu fais live pour les réseaux sociaux? C'est quoi la stratégie live que tu as? Là, la stratégie, ben, il y en a une, mais pas tant que ça, là. Dans le fond, j'essayais de faire des trade breakdowns, donc, mettons, des trades gagnants qu'on a pris, des trades que moi j'ai pris, que la communauté a pris, que certains traders, nous, on a pris en faisant des breakdowns. Je faisais des vidéos un peu plus news sur ce qui arrive dans le marché, un peu plus crypto. Là, je sentais que ça attirait peut-être moins de personnes. Fait que là, j'essayais d'y aller un petit peu plus broad. Fait que c'est un petit peu ça là, avec les mois, avec les années. Ça a un petit peu changé, mais rien vraiment de top, là. Ok, gotcha. Puis c'est quoi, mettons, live, toi, ta business, tu fais 7 chiffres présentement, right? C'est ça, par année? Ouais, ouais. Gotcha. Puis c'est quoi ta vision, mettons, pour la compagnie as a whole? Parce qu'un truc que les gens ne réalisent pas, en fait, c'est que social media, c'est juste une extension de la vraie vie. C'est quoi la vision de la compagnie live? La vision, euh, c'est vraiment devenir ça serait devenir démocratiser comment c'est possible de faire de l'argent avec les marchés financiers, de montrer premièrement que c'est possible, de montrer que c'est possible de faire un revenu supplémentaire. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça va arriver du jour au lendemain? Non plus. Mais de montrer qu'il y a plusieurs outils out there qui existent, puis qu'avec de l'apprentissage, ben, tu peux arriver à générer quand même un excellent revenu supplémentaire ou même vivre de ça, tu sais, si quelqu'un veut arriver à vivre de ça, là. OK. Puis pourquoi quelqu'un achèterait ton accompagnement et non celui de quelqu'un d'autre? Ben, tout simplement parce que notre accompagnement, en fait, c'est pas juste un accompagnement, c'est plus un écosystème. Moi, ça fait 6 ans que je suis dans la crypto, 8 ans quasiment que je suis dans les marchés financiers. Puis ça m'a permis de juste rencontrer des personnes que eux-mêmes savaient développer dans ces industries-là. Puis Puis Yeah. j'ai été, puis j'ai été capable d'aller chercher des excellents traders que eux gagnaient déjà leur vie de leur côté, mais de les amener à l'intérieur de notre écosystème pour faire en sorte d'avoir plusieurs personnes avec des connaissances, puis avec des connaissances différentes, puis qui sont bons dans différents domaines, ce qui fait en sorte que peu importe la personne qui nous joint, qu'elle ait 18 ans,
qu'elle ait 55 ans, qu'elle ait peu de temps à mettre, qu'elle veulent se consacrer beaucoup plus de temps, qu'elle veulent faire un revenu supplémentaire ou venir day trader on a living, they can come, puis le pourcentage de chances qu'ils réussissent avec justement tous ces pions-là qui sont en place pour faire en sorte qu'ils réussissent, ben, c'est beaucoup plus élevé. Puis il y a personne aussi qui a un track record comme on a. Puis je parle pas juste de mon track record, c'est le track record aussi des traders qui sont à l'interne puis qui trade en live devant tout le monde, là. OK. C'est quoi que tu dis exactement? Attends, OK. C'est quoi ton ICP live? C'est quoi ton client? En ce moment, c'est plus 25-30 ans à 55 ans, là. 30 ans à 55. En fait, 25 à 55. C'est quoi, mettons, celui qui te donne le plus de revenus? Like, c'est quoi la meilleure branche, mettons? Ben, c'est sûr que c'est ceux qui ont peut-être un petit peu plus d'argent de côté, là. Fait que c'est les personnes qui ont peut-être tu sais, entre 40 et 55, là. OK. OK. Core. Puis, c'est quoi? Pourquoi ils achètent? C'est pour faire un side income, c'est pour remplacer le salaire live? C'est quoi qu'ils font exactement présentement? Ils apprennent pour générer un revenu supplémentaire pour leur retraite. Il y en a qui sont tannés aussi de leur travail, fait que, tu sais, ils ne veulent pas remplacer du jour au lendemain, mais s'ils sont en mesure d'y arriver, c'est sûr que ils seraient bien contents, là. Puis il OK. y en a que c'est juste pour apprendre, ils veulent le faire plus qu'avec leur banque, là. OK. Gotcha, Ils, gotcha. Puis, ouais. ils comprennent que ben, notre argent perd de la valeur à chaque année, puis que les banques, c'est pas nécessairement la meilleure façon. Tu sais, de 2-3% par année, c'est pas ça qui va t'aider, là. OK. Puis pourquoi quelqu'un achèterait de toi déjà? C'est une personne qui a le même track record. C'est quoi d'autre? Mais c'est aussi, on a développé des stratégies qui nous permettent, bon, avec un de nos offers qui nous permet de combiner jusqu'à 5 millions en funded account. Fait qu'on on a vraiment développé une évolution de trading qui permet de diminuer le risque le plus possible pour un trader de ne pas réussir et l'amener le plus rapidement possible à générer ses premiers dollars. OK. Puis mettons quand quelqu'un close, un client qui close, c'est quoi qu'il dit souvent? Genre, c'est quoi la raison pourquoi il vient avec vous? Parce que, tu sais, dis-toi, social media, les gens ne voient pas ces affaires-là nécessairement, right? On ne sait pas que, ben, à part si on fait vraiment, vraiment beaucoup de recherches, genre par rapport au track record et stuff, la majorité des gens ne savent pas vraiment ça. Parce Mais que on peut aller voir, si tu veux, je peux te partager mon screen, puis on peut aller voir littéralement des membres, voir exactement ce qu'ils ont dit. Bon, fait que là, bon, Roxane, je suis une technicienne minière, maman de 2 enfants. J'ai toujours eu l'intérêt dans les finances, mais pour du long terme, j'ai un grand frère qui m'aide beaucoup là-dedans. Cependant, pour la crypto-monnaie, je suis ici pour apprendre. Mon objectif est d'en apprendre davantage dans le but de devenir autonome et de réussir et d'aller chercher une belle liberté financière. Ça revient quand même souvent. On a Jude, j'ai commencé à m'intéresser à la crypto à l'automne dernier. J'ai regardé plusieurs vidéos YouTube. J'ai des bases. Euh, j'ai pris la décision de m'engager dans mon éducation crypto pour aller chercher les meilleures connaissances puis éventuellement mieux gérer de façon autonome mes finances. OK. Père de 2 enfants, je suis nouveau dans le monde de la crypto, je suis motivé à apprendre ce nouveau défi. Bon, lui, il veut ce nouveau défi. Euh, Lui est à la retraite depuis maintenant 4 ans. Ça me laisse du temps pour approfondir les notions qui m'ont enseignées. Euh, il veut laisser plus d'argent à ses enfants. Ça fait 2 ans que je m'intéresse à la crypto. J'ai hâte d'en apprendre le plus possible et d'échanger avec vous pour réussir à être à l'aise dans ce nouveau monde. Fait que, du monde qui ne réussissait pas depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Ouais. Euh, j'ai Fait joint que, le groupe. souvent, des personnes Ouais, qui connaissent déjà un petit peu la crypto, mais que le vraiment, genre, ils achètent en fait, ils s'achètent un produit parce que toi, mettons que eux sont un beginner level ou sont intermediate level, toi, tu les amènes à expert, mettons, genre. C'est ça? exact. OK. OK. Est-ce que c'est les gens comme moi, mettons, qui achèteraient ça? Genre, mettons le core audience. Les gens comme moi qui connaissent, je connais Bitcoin, Ethereum, genre, that's it. Euh, Ou plus ben, ou moins. Parce que si toi, tu, il y a du monde si qui achète. toi, tu, si toi, tu veux arriver à faire un revenu supplémentaire puis à venir faire des investissements, yes, of course. Mais toi admettons, toi qui est plus
souvent all over the place. Déjà, tu fais beaucoup d'affaires tout le temps, mais comme peut-être que ça va être moins dans ton intérêt, là. OK. OK, mettons, fait que c'est souvent pas des nerds un peu, right? Des nerds qui vont genre hard focus. Non, non, c'est pas des nerds, là. Justement, on veut démocratiser qu'on n'a pas besoin d'être nerd OK, pour faire de l'argent, là, puis apprendre de ça, là. OK, gotcha. Fait que c'est qui, mettons, le ICP que tu cherches? Le ideal client profile. Ben Social. justement, dans le range d'âge qu'on s'est dit, quelqu'un qui cherche à atteindre une liberté financière, une gestion autonome qui veut apprendre à venir trader. Tu sais, on a beaucoup de personnes ces temps-ci aussi qui sont intéressées à apprendre à venir trader, là. OK, OK. Apprendre à venir trader. Puis c'est quel genre de personne en général? Genre, mettons, est-ce que tu connais-tu les quatre couleurs? Tu sais, le rouge, choleric, melancholic, le bleu, le vert? Vert. Euh, Non, est-ce que tu connais, tu sais, le de rouge, c'est le de Andrew Tate, ouais, le plus agressif. T'as le bleu. Le bleu, c'est quelqu'un de plus calme, safety, peace. T'as le vert, c'est quelqu'un comme toi, mettons, c'est genre vraiment analytical, genre les numbers and stuff. Puis t'as le gars jaune, c'est comme le suite de Social Butterfly. Mettons, en des quatre couleurs, c'est quoi ton c'est quoi ICP? jaune? Jaune, c'est le Social Butterfly, l'espèce de le life of the party, genre. Ça serait, ça serait tout sauf le vert, sauf, Pour vrai? sauf moi. Ben, j'ai l'impression, avec le monde qu'on voit, oui. C'est que moi, souvent, le monde, il me voit peut-être justement comme un verre, mais comme c'est comme si ça venait les compléter dans le sens. Puis souvent, le monde qui sont hyper analytiques, mais c'est du monde aussi qui sont un peu stubborn puis qui veulent le faire par eux-mêmes. Fait que les Puis rouges, qui ont de la misère à faire confiance, tu comprends? ouais. Fait que ça, c'est ton client live. Tes clients live, ils sont plus rouges, c'est ça? Rouge, bleu, jaune, ouais. OK. I'll go again, like, c'est quoi les couleurs? Essaie de me dire une couleur principale, so that we can, like, focus for the content. Mettons, rouge, c'est, like, Andrew Tate. C'est comme, en fait, c'est moi, genre, mettons. Genre, je suis comme, OK, tu fonces, you're straight to the point, like, t'aimes pas ça attendre. T'aimes pas ça attendre, t'es comme, let's go, je fonce, j'aime ça les défis. Bleu, t'es comme, ah, c'est quelqu'un, mettons, un 9 à 5, right? Quelqu'un plus 9 à 5, quelqu'un genre, OK, un papa de famille avec 3 enfants, type of thing. Vraiment la vie calme avec une mère qui aime ça cuisiner, genre. Puis jaune, c'est vraiment. Auparavant, quand t'avais genre 22 ans, t'étais genre le club promoter, genre, mettons. Ok, ça serait plus bleu. OK, bleu. OK. OK. Ça veut dire que. OK, bleu, c'est, mettons, tu dirais, c'est genre 10%, 20%, 50%, 80% de ton audience. What's the. Du monde qui nous joigne, 70 quasiment. 70? OK. Ça veut dire que. Ça, il y a personne qui va te dire, mais ça veut dire que ton contenu à toi doit ressembler à du bleu. C'est-à-dire que live, ce que tu fais présentement, current, ce que tu fais présentement, c'est du vert. Parce que tu regardes le trading ici, là, tu mets le Tao, là, tu mets ça. Les bleus ne connaissent pas tant ça. They want peace. Ils veulent la paix de savoir qu'ils peuvent générer un revenu supplémentaire sur le côté. Mais toi, tu parles du Ouais. vert. Mais la majorité de tes clients, c'est des bleus. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que les Ah rouges, ouais. si mettons, il y a un sales call, une espèce de call de closing, où est-ce que tu veux me closer moi, faut que tu rentres dans l'ego. Faut que tu me dis, bro, vas-tu vraiment ne pas provide pour ta famille? Genre, moi, si tu veux me Ouais. closer, tu vas littéralement dire ça, tu dis, bro, Ouais, tu moi aussi, c'est un peu le même. peux pas être multimillionnaire genre, pour ta famille, genre, tu peux pas te donner pour des missions, genre, faire des croisades, genre, tu peux pas faire des, genre, fun, des revival trials, type of thing. Ça, c'est moi. Si tu me dis ça à moi, tu vas me closer direct. Mais pour parler des bleus, il faut que tu dises, ah, mais tu sais, c'est gérer un revenu supplémentaire, tu n'as pas besoin de quitter ta job présentement. Tu sais, si tu veux, plus tard, tu peux, tu sais. Vraiment, ça t'aide à trouver la stabilité, puis ça t'aide à juste, tu sais, ne pas trop avoir de risque avec l'argent qui devient moins bon. Ça, c'est bleu. Vert, c'est beaucoup plus comme, check ça. Voici les statistiques. Les statistiques disent que la crypto-monnaie va augmenter, puis que l'argent présentement a baissé de 10% de valeur cette année. C'est lequel entre le bleu et le vert, présentement, ton audience? Tes clients, ceux qui achètent, les meilleurs clients. Ça, c'est plus bleu. OK. Ça veut dire que 70% encore? 70%? Ouais, ouais. Ben, OK. c'est ça. Il y a très, très peu de verts qui achètent. J'ai OK. l'impression que c'est plus, comme je disais, bleu-rouge quasiment, là. OK. Ça veut dire que ton contenu live ne fonctionne pas d'abord. Bon. Ça veut dire que la majorité de tes clients présentement viennent des ads, probablement.
mais pas ton contenu organique présentement. Ouais, effectivement. Basically, right? Pourquoi? Parce que ton contenu organique, présentement, si c'est du vert, tu parles à des verts. Parce que toi, tu parles. En fait, je sais, là, tu parles en vert. Like, basically, like tu aimes tellement ce que tu fais que comme tu connais trop. Fait que ça fait que les bleus sont intimidés par ça. Les bleus sont intimidés par genre le overload de l'information. Fait que c'est exactement ça que tu vas faire. Le changement que tu vas faire pour ton contenu live, là, changement, c'est que tu vas parler au bleu. Bleu, c'est quoi? C'est la paix, safety net, c'est le emergency fund type of thing. Tu sais, ce genre de conversation-là, un peu, genre, à la, Ouais. pas Billy Graham, c'est un truc chrétien, à la Graham Stephan, à la, c'est quoi son nom déjà? C'est quoi le nom du gars qui fait, pas Gordon Ramsay. Ramsay, non, c'est quoi son nom déjà? Dave Ramsey. À la Dave Ramsey, c'est du bleu. On enlève Je toutes sais les même pas dates. c'est qui. Dave Ramsey, ok, c'est un monsieur qui il est très connu aux États-Unis. C'est un anti-debt guy, c'est un chrétien qui est anti-debt, qui aide tout le monde à enlever leur dette, pretty much. Comment il parle, Ok. c'est souvent, t'es un père de famille, t'es une mère de famille, tu sais, it's like, on enlève toute dette. Fait que genre, tu get rid de ta petite dette en premier, puis ensuite, tu enlèves tes plus en plus grosses dettes au fur et à mesure. Fait qu'est-ce que tu vas faire pour ton contenu à toi, si ça veut, en fait, ton but avec ton contenu, c'est de closer plus de deals au long terme, c'est ça? Ouais, mais quand même, Enseigner aux gens. ben, c'est quand même d'avoir un plus grand reach, parce que plus que tu as un reach, plus que ça amène euh, une, une croyance que genre on est legit, tu comprends? Yeah, 100%, 100%. Fait que live, ton objectif à toi, c'est de parler aux bleus le plus possible. Maintenant, qu'est-ce que les bleus aiment? Qu'est-ce que les bleus aiment? Ils aiment la paix, ils aiment les safety nets. Right? Ils aiment ça, savoir qu'ils ne vont pas être homeless, mettons, qu'ils ne vont pas être SDF. OK? Ouais. Comment ils font ça? Qu'est-ce que les bleus font à longueur de journée, généralement? Souvent, c'est eux qui vont plus scroller sur les réseaux sociaux, puis ils vont absorber l'information des personnes. Donc, c'est là où est-ce que je viens. OK, fait que je vais t'expliquer comment le contenu fonctionne, OK? Je suis déjà parlé un peu là, par rapport à ça, mais il y a énormément de personnes qui vont dire c'est la rétention. Tu sais, watch time, right? T'entends souvent ça, right? Watch Ouais. time, les gens le plus longtemps possible sur la plateforme. Watch time, c'est bon. However, qu'est-ce que ça fait en fait, c'est que les gens vont focuser sur le montage vidéo, la production, ils vont focuser sur les hooks, ce qui est bon, mais qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est que absolument tout le monde, présentement au Québec, font la même chose. Tout le monde au Québec font la même chose. Tout le monde a 20 likes au Québec présentement. Every single coach has 20 likes par vidéo, avec une vidéo 4K filmée sur une FX3 ou FX30. Absolument tous les coachs au Québec présentement. Pourquoi? Parce que tout le monde est c'est la rétention, c'est la rétention, c'est la rétention, avec plein de montages vidéo. C'est exactement ça que tout le monde fait présentement. Donc, comment est-ce que tu fais pour te différencier dans n'importe quel marché? C'est que tu vas tout simplement faire la différence complète de ce qu'eux ils font. C'est quoi la différence complète de ça? C'est aller beaucoup moins de production, mais aller beaucoup plus par la pure valeur. La pure valeur, c'est vraiment genre, vague quand tu dis ça, mais c'est la valeur dépendamment de ton ICP. Regarde qu'est-ce que ton ICP veut. Ton ICP, c'est qui exactement? C'est un bleu. C'est un bleu, ton ICP. Ouais. C'est un bleu. Regarde qu'est-ce que les bleus font à longueur de journée, puis qu'est-ce qu'eux cherchent comme solution. La majorité des bleus, ça, je ne veux pas généraliser, je veux pas whatever, mais la majorité des bleus, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont regarder des nouvelles. C'est eux qui vont souvent parler genre, au souper de famille, genre, c'est Ouais. hey, t'as-tu entendu parler de ça? C'est vrai. Oh my gosh. C'est vraiment la vie normale. La vie normale, souper en famille, type of thing. Souper en famille, la majorité des gens parlent de quoi? OK, ils parlent de tes cousins, tes frères, sœurs, etc. Puis après ça, ils parlent des nouvelles. Fait que moi, qu'est-ce que je ferais? Le contenu, numéro un, c'est pas la rétention. Numéro un, c'est TAM. C'est quoi TAM? C'est Je suis un blanc de mémoire, mais je le sais c'est quoi. c'est Total Addressable Market. C'est le fait que ça reach assez de personnes. Okay? Après le TAM, après que tu t'assures que le TAM est assez haut, assure-toi que tu as un effet différenciateur. Différenciateur, c'est quoi exactement? C'est qu'est-ce qui te différencie de tout le monde. Pourquoi toi? Pourquoi pas Bob? Pourquoi pas Tienne, qui fait une formation de trading? Je vais faire une formation de trading, je ne connais rien là-dedans. Mais pourquoi toi? Fait assure-toi que chacune de tes vidéos a assez de personnes qui seraient intéressées au sujet. Et maintenant que, mettons, tu as 100 000 personnes intéressées au sujet, là-dedans, il y en a combien qui vont rentrer dans ton funnel, qui vont être intéressés? Comment est-ce que les gens vont rentrer dans le funnel ici au fur et à mesure? C'est de savoir, pour passer au prochain step, voir qu'est-ce qui te différencie toi pour rentrer dans ton funnel à toi. Mettons, les 100 000 personnes ici ne sont pas encore dans le funnel, right? Les 100 000 personnes ici, c'est TAM.
Right? Ouais. Mais si jamais tu comprends pas, tu me laisses savoir, OK? Ouais. En tête. Attends, je vais dessiner comme ça. OK. Les 100 000 personnes ici, ça c'est ton funnel, right? Ton tunnel de vente. Ça, c'est TAM. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont ouvrir la porte pour rentrer dans ton funnel à toi et non le funnel de le gars ici? C'est ton différenciateur. Ça, c'est ton effet différenciateur. Qu'est-ce qui te différencie toi? Pourquoi toi? Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi? Ouais. Si, présentement, le 100 000 personnes, c'est son TAM. Assure-toi qu'il y a TAM, il y a un bon TAM. Maintenant, il y a 1, 2 ou 3. Ça, c'est un compétiteur 1, compétiteur 2 ou toi. Pourquoi est-ce que quelqu'un choisirait toi plutôt qu'un compétiteur? C'est ça la question que tu dois te poser à chacune des fois. Dis-toi, OK, mais avant tout, c'est qui ce TAM-là? Est-ce que c'est des rouges? Si c'est des rouges, tu ne veux pas parce que le close rate va descendre anyways, parce que les rouges, ils n'achètent pas les mêmes choses que les bleus achètent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les rouges n'achètent pas la même chose que les bleus achètent. Puis si c'est des jaunes, tu ne veux pas ce 100 000 non plus. Fait que toi, tu veux t'assurer en fait que c'est j'appelle ça mettons, c'est un ICP TAM, mais c'est vraiment un TAM. TAM, c'est Total Addressable Market, des personnes de ton marché que tu cherches à toi. Fait que, mettons, je simplifie ça, c'est ICP TAM. Fait que ta clientèle cible, beaucoup de ta clientèle cible. Basically. Does that make sense? Ouais. Essentiellement, tu cherches le plus de bleus possible. Ouais. Tu cherches le plus de bleus possible qui parlent francophone. Right? Ouais. Ça, c'est ton but. Maintenant, tu as 100 000 de ces personnes-là. Le plus dense que c'est de bleu de ton ICP, le mieux que c'est. Maintenant, comment tu fais ton effet différenciateur? Dis-toi que live ici, c'est Wendy's, ça c'est Burger King, ça ici, c'est McDonald's. OK? McDonald's, Wendy's, Burger King. C'est quoi qui différencie les trois? C'est qu'est-ce que chacun offre, mais les trois offrent la même chose des burgers. OK? Maintenant, comment est-ce que chacun d'eux font l'effet différenciateur? Ça dépend, l'effet différenciateur dépend seulement de ta clientèle cible, de ton TAM. Tu vois ce que je veux dire? Mettons que entre toi et Bob et Bobette, les trois, vous avez une formation de coaching, un accompagnement en coaching. La même chose. Mais il y en a un qui est bouddhiste, toi, tu es chrétien, l'autre est athée. Moi, je vais automatiquement venir vers toi en sachant que tu as la même formation de coaching. Pourquoi? Parce que le différenciateur, c'est aux yeux de l'audience du ICP. Ouais. Le différenciateur, c'est aux yeux du ICP. Fait que ton but à toi, c'est de voir c'est quoi ton ICP. Pour ce ICP-là, pour le même ICP que toi, tu as, qui sont les compétiteurs? Fait que maintenant, pour le ICP, tu as combien de réels compétiteurs? Ça, c'était des funnels, c'est pas très beau, mais. Tu as combien de réels compétiteurs pour ton ICP à toi? Ton ICP à toi. Parce que ça se peut qu'il y a d'autres personnes qui cherchent des rouges. Ça se peut que d'autres personnes comme la liberté financière, tu sais, genre à Dubaï, type of thing, right? Eux, ils vont aller chercher des rouges. Toi, si tu dis que 70% de ta clientèle à toi, c'est des bleus, il faut que tu focuses sur le bleu. Toi et le gars avec la formation de trading, la liberté financière, vous n'êtes pas des compétiteurs. Vous faites la même chose, mais vous n'êtes pas des compétiteurs. En termes de marché sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. La majorité des gens vont croire que vous êtes des compétiteurs parce que vous offrez la même chose. Non. Parce que si vous avez deux audiences différentes, votre contenu est complètement différent. Donc, ça fait que la part de marché n'est pas divisée. Lui a son marché à lui, toi, tu as ton marché à toi. Fait que toi, ton but, c'est de voir qu'est-ce que ton ICP est, les bleus. Maintenant, chances are, tu n'as pas tant de compétiteurs. Maintenant, ton seul but à voir, mettons, tu as un compétiteur seulement. Ça, c'est toi. OK, mettons, ça, c'est toi, puis tu as deux compétiteurs. Ton but maintenant, comment te différencier, c'est de voir qu'est-ce qu'eux, ils font en commun entre eux, et toi, tu fais le contraire total. C'est littéralement ça. Effet différenciateur, c'est te différencier de tout le monde. Comment tu fais ça? C'est vraiment ça. Tu trouves qu'est-ce que les compétiteurs font pour le même ICP. Toi, tu augmentes le TAM pour ce ICP le plus possible à chaque fois et tu fais ton effet différenciateur. Ça veut dire que si tous les coachs au Québec, présentement, ils filment tout avec des FX3, FX30, 4K avec plein de montages vidéo, des vidéos avec la petite musique de fond en arrière, de classiques, de Artlist, comme tout le monde fait présentement, comme toi, tu as fait hier aussi. Là. Mais si tout le monde fait ça, ils ont tout le monde à 20 likes, si tu veux te différencier, tu dois faire complètement différent de eux. La majorité des agences vont tout te dire, la majorité des gourous vont tout te dire c'est la production, là, ils vont tout mettre le même style de musique classique. Je sais parce qu'auparavant, je faisais la musique classique auparavant. J'ai coaché plein de monde, puis le monde a commencé à leur agence, ils ont tout fait la musique classique aussi. Mais, tu comprends ce que je dis? Ouais.
Fait que ton différenciateur, ça dépend de qu'est-ce que tes compétiteurs font, mais aussi qu'est-ce que toi, tu es bon à faire. Fait que c'est quoi un différenciateur, en fait? C'est dépendant des compétiteurs, faire le contrat total. Fait que maintenant, je fais le contrat total. Ici, c'est aussi toi. Qu'est-ce qui te rend différent de toi? Fait que maintenant, tu disais justement tantôt, tu avais un bon track record, c'est ça? Track record. Ouais. C'est quoi d'autre qui te rend différent de toi? Je ne parle pas de personne d'autre. Qu'est-ce qui te rend différent de toi? Dans le contenu organique ou dans notre offer? Dans ton offer. Pourquoi les gens achèteraient toi? Ben, parce qu'on vient toucher à pas juste la crypto, mais on peut aller chercher, on peut aller combiner les funded accounts à notre avantage. OK. Non. Pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, c'est quoi qui genre, mettons, C'est que tu peux utiliser, on a développé une stratégie qui permet d'utiliser du capital des autres pour venir le trader nous-mêmes. OK, funded account. OK. Puis mettons, par rapport à ton service delivery, comment est-ce que tu décrirais? Genre, mettons, est-ce que vous êtes 24 heures sur 7 ou genre vous êtes 24 heures sur Ouais. 7 réveillé tout le temps? C'est quoi exactement? On est 7 jours sur 7. OK. Vous êtes 7 jours sur 7 supports? C'est Ouais. juste quoi d'autre? C'est quoi? Vous avez un coach en un? On est 4 traders, 3 coachs. C'est ça quoi ça? Ben, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes dans l'équipe qui sont bons qui se complètent plus. OK. Gotcha. Fait que ton contenu à toi doit pouvoir démontrer ça et ça le plus possible. Ça, c'est ton effet différenciateur, tout en ayant un bon TAM. Does that make sense? C'est quoi les 3? C'est 7 jours sur 7, l'équipe, puis... Ça dépend, en fait, parce que toi, tu connais ton offre plus que moi. Ton but, c'est de voir qu'est-ce qui te rend différent, toi, as a whole, pas tes compétiteurs. Toi, tout ce qui fait que les gens achèteraient toi. Toutes les raisons pour lesquelles quelqu'un achèterait, you gotta know that as much as possible. Tout pourquoi les gens achèteraient toi, tu checks c'est quoi les raisons, puis tout ton contenu devrait toujours, chacune des vidéos devrait hit le plus de ces points-là le plus possible. Naturellement. Il faudrait que je sache exactement pourquoi le monde achète moi. Exactement. Exactement. Les réseaux sociaux, bro, le monde complique ça pour aucune raison. Les réseaux sociaux, c'est pas le watch time, autant que le monde pense. Les réseaux sociaux, c'est un extension de la vraie vie. J'arrête pas de dire ça. Quelqu'un qui est populaire au secondaire va être populaire sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il est capable de gagner l'attention des personnes dans la vraie vie. Si tu es capable de gagner l'attention des personnes dans la vraie vie, c'est la psychologie humaine. Si t'es capable J'étais populaire au secondaire, puis je suis pas populaire sur ces réseaux-là. mais ce qu'il faut que tu te penses à pourquoi est-ce que tu étais populaire au secondaire. Tout ça, ça vient de la psychologie humaine. Les réseaux sociaux, c'est juste la psychologie humaine. C'est littéralement juste de la psychologie humaine. Les réseaux sociaux, c'est de la psychologie humaine. Si tu sais qu'est-ce qui. Ça, c'est toi, au secondaire. Si tout le monde venait vers toi, ça veut dire que tu avais quelque chose de différent par rapport à toi que les gens pouvaient avoir. Ton but sur les réseaux sociaux, c'est la même chose, mais il y a plus d'impact possible. Mais c'est la même chose. Si tu es intéressant ici, tu vas être intéressant ici. Parce que si tu as quelque chose à offrir ici, les réseaux sociaux, c'est juste multiplier. C'est pas quelque chose de différent. Ouais. Les gens pensent que c'est complètement différent, mais c'est juste multiplier. Ça multiplie. Moi, pourquoi est-ce que les gens achèteraient mon service, peu importe c'est quoi? Parce que je suis un chrétien. Puis je pense que je suis un bon chrétien quand même. Je pense que je suis un bon chrétien. J'étudie à l'école biblique. Ça oblige mon intégrité aussi en général. En tant que chrétien, je suis censé avoir l'intégrité aussi, mais Ouais. ça montre publiquement que je dois avoir l'intégrité. Fait que, mettons que moi et quelqu'un d'autre, un athée, aurait la même offre. Les gens viendraient vers moi naturellement. Même si l'autre est un petit peu meilleur, les gens viendraient vers moi. Pourquoi? À cause de la confiance que les gens ont envers mon service. Plus. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est mon effet différenciateur à moi. Fait que qu'est-ce qui m'attire les gens à moi en vraie vie? C'est la même chose pourquoi les gens viendraient vers moi sur les réseaux sociaux. Ça, la seule différence entre ça et ça, c'est ton habilité à faire le plus de vidéos possible avec un haut TAM, avec l'effet différenciateur. Tu comprends ce que je veux Puis dire? selon toi, je devrais faire des vidéos comment? Fait que la façon que tu fais ça, c'est chacune des vidéos doit toujours avoir haut TAM, le plus d'effets différenciateurs possible. Le plus d'effets différenciateurs possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le plus de vidéos possible, avoir le plus de points de 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. Le plus de points que tu es capable de mettre dans chacune de tes vidéos,
sans que tu as l'air genre unauthentic, là, mettons, genre, sans que tu as l'air d'un robot, là, mettons. Moi, 7 jours sur 7, on fait ça. Le plus de points que tu es capable de mettre naturellement dans chacune de tes vidéos, 1 point, 2 points, 3 points, etc., le plus de différenciateurs que tu as et le plus haut de TAM que tu as. Chacune des vidéos doit toujours avoir un haut TAM et avoir le plus d'effets différenciateurs possible. Pourquoi? Parce que plus que tu montes ton effet différenciateur, plus que les gens vont être comme ah, le sujet m'intéresse déjà. Ouais, c'est pour ça que j'ai regardé la vidéo. Et là, maintenant, pourquoi lui m'intéresse plus que les autres personnes? Does that make sense? Et là, maintenant, après que ça, c'est bon, c'est comme dans la Bible, ça dit c'est quoi les tout premiers commandements de la Bible? Be fruitful and multiply. C'est quoi be fruitful and multiply? Be fruitful, dans la Bible, ça veut dire porte des fruits. Dans le monde de la business, c'est quoi porter des fruits? C'est donner des résultats. Après que tu as des résultats, ou mettons, soit fondamentalement bon dans ce que tu fais. OK, ton différenciateur il est bon. OK? Si toi, fondamentalement, tu es déjà bon, tu portes des fruits, tu donnes des résultats, basically, ton offre est solide. Après que ton offre est solide, la Bible dit be fruitful and multiply. Maintenant, c'est multiply. How do you multiply as much as possible? Tu fais le plus de vidéos possible, en le moins de ressources, en le moins d'efforts, en le moins de temps possible. Fait que, numéro 1, assure-toi que le temps est toujours haut. Numéro 2, assure-toi que tu as un effet différenciateur à toi. Et numéro 3, assure-toi que tu es capable de multiplier. Multiplier, ça veut dire quoi? Ça veut dire dupliquer une vidéo gagnante si ça va viral. Ça veut dire que si, par exemple, tu fais une affaire avec une agence, tu ne dois pas mettre 2 heures pour une vidéo. Pourquoi? Parce que what if la vidéo va virale? Ça veut dire que tu vas ramener l'agence vers chez toi pour faire 2 heures à chaque jour encore? Non. Ton but, c'est de t'assurer qu'il y a un haut TAM, qu'il y a un grand nombre. Moi, mon objectif, ça serait de quasiment pouvoir le faire par moi-même, tu comprends? Exact. Fait que la façon que tu penses, en fait, c'est comme, je sais que tu penses déjà à ça, c'est vraiment de build des systèmes. Fait que c'est comment tu peux te faire multiplier pour que si jamais une de tes vidéos va virale, tu le redupliques, puis ça prend moins de temps. OK? All in all, assure-toi que tu as un haut TAM, tu as ton effet différenciateur, que le concept est multiplicable. C'est comme des burgers au McDo. Les burgers au McDo, les burgers au restaurant, les burgers au McDo sont vraiment plus rapides à faire parce qu'il y a un système derrière ça, right? Ouais. Assure-toi qu'il y a un haut potentiel de vue, que les gens savent que tu es différent de tout le monde, que tu es capable de multiplier rapidement. Et après tout ça, bon, comment je me l'efface? Oh, oups. OK. Après tout ça, vois ça comme une espèce de tunnel aussi. Après tout ça, assure-toi que tu as le TAM. Après ça, assure-toi que tu as le différenciateur. Après ça, assure-toi qu'il y a l'effet multiplicateur, c'est ça. Après tout ça, maintenant, tu regardes le watch time. Les gens vont souvent mettre le watch time en premier. Pourquoi? Parce qu'il faut garder les gens le plus possible sur la plateforme. Ouais, mais si mettons, je fais une vidéo sur ma grand-mère, puis les sandales de ma grand-mère, tu auras 5 vues. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Si c'est par rapport au watch time, je fais le meilleur épique vidéo possible. Je mets 20 heures dessus, mais c'est sur les sandales de ma grand-mère. J'aurai 5 vues quand même, même si je mets 30 heures dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Chacune des vidéos doit avoir 1, 2, 3, 4. Fait que je vais résumer ça ici comme ça. OK? High TAM, effet différenciateur, multiplicable, et aussi watch time. Au watch time, basically, ici, c'est la production. Là. Mais la majorité des personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont production 4K, FX30 ou FX3. Là, ça, on va mettre plein de montages. C'est pour ça que le montage, tu devrais mettre ça en dernier seulement. Le montage, tu n'as pas autant besoin du montage, autant que ça. Le montage, c'est seulement pour. Tu sais, c'est quoi le watch time? Le watch time, c'est garder les gens le plus possible sur la plateforme. Comment tu gardes les gens le plus possible sur la plateforme? Tu sais que ton ICP veut quoi? Si ton ICP, c'est des grands-mères, tu mets plein de montage, ça va distraire ta grand-mère. Mais si c'est un jeune, plein de montage, ça va l'aider à rester sur la plateforme. Fait que ton watch time dépend de ton ICP. Si c'est des bleus, pour garder ton ICP longtemps sur la plateforme, donc high watch time pour des bleus, ça veut dire qu'il faut que tu peux faire des vidéos plus longues de 45 secondes, 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes. Toi, ton audience à toi, tu peux faire des vidéos jusqu'à 2 minutes. Make sense? C'est pas par rapport à des vidéos courtes fonctionnent, des vidéos longues, tout fonctionne. Mais tout dépend de ton ICP. Ton ICP à toi, pour augmenter le watch time pour ton ICP à toi, c'est des bleus. Pour augmenter ça, tu fais ça, mais tu fais pas tant de montage.
Les personnes bleues cherchent la paix. Ils ne vont pas chercher le boum, 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 le agitate songs. Ouais. La musique classique ne fonctionne pas sur le bleu. Tu comprends? Ouais. La majorité des personnes, si tu fais la même chose que tout le monde, avec ton 4K, musique classique de Artlist, puis genre, avec plein de montage, tu vas avoir 20 likes. Mais si tu fais des musiques lo-fi, ambient sound en arrière, la musique ambiance en arrière, puis tu parles pendant 1 minute, 1 minute et demie, je te dirais que ça, c'est average, mettons, puis extrême 2 minutes ou 45 secondes ici, ça parle directement à ton ICP et ça fait que ton bleu augmente le watch time. Sur une vidéo qui a déjà les 3 trucs, high time, différenciateur, modificateur. Make sense? Ouais. Ta vidéo en tant que telle doit avoir high time, différenciateur, modificateur. Et dans la vidéo, la production de la vidéo, comment tu le fais, la durée et tout, comment tu parles, doit être optimisé pour les bleus. Donc, tu parles plus lentement. Tu ne parles pas des mots fancy. Parce que là, présentement, qu'est-ce que tu fais dans ton contenu à toi? C'est que tu parles très fancy. Quand tu parles très fancy, tu parles au vert. Mais si tu me dis, mettons, que de ta clientèle est... Ma vidéo hier, tu trouves que je parlais fancy. Exactement. Ah non, en fait, je vais te dire, je fais là, toutes tes vidéos, tu parles trop fancy. Parce que si tu veux démocratiser, ça veut dire quoi? Démocratiser, ça veut dire que tu dois oversimplify your language as much as possible. Now, comment est-ce que tu fais pour avoir high time? Comment tu fais pour avoir high time? C'est que tu simplifies ton langage le plus possible, puis que tu t'intéresses aux choses que tout le monde s'intéresse. C'est quoi les choses que le monde s'intéresse le plus dans la vie? Okay? Amour, amour, mettons sexe, famille, argent, sport, genre football, hockey, puis nouvelles. Genre, mettons, présentement, Iran, Trump, etc. Ça, c'est high time subjects. Si tu parles de ta grand-mère avec des sandales, ça ne fonctionne pas. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu parles de ce sujet-là le plus simplement possible. Il faut que chacune de tes vidéos va dans un de ces sujets-là. Si ce n'est pas là-dedans, ça ne sert à rien. Si tu parles de Tao, seulement les verts avancés qui sont déjà dans le trading savent, ça veut dire que ton TAM, tu le réduis d'au moins 50 fois. Mettons ici, 100 000 personnes. Si tu parles de Tao, je sais que tu aimes ça parler de Tao, mais Tao, parle de ça dans ton accompagnement. Mais dans ton contenu à toi, je ne parlerai presque pas de Tao. Je parlerai ce en fait, je ne connais pas là, mais ce altcoin, c'est ça? Ce altcoin m'a fait générer tel nombre mettons, j'aurais fait, ce altcoin m'a fait générer 3 fois le salaire annuel que je faisais auparavant à ma job. Là, tu parles au bleu. Tu caches ce que je veux dire? Ouais. Le trader. Ouais, mais c'est pas trop un hook, justement. Non. OK, mais là, justement, je veux dire, genre, en termes de langage, je parle du langage en général, mais comment tu parles, il faut que tu parles de cette façon-là, il faut que tu compares aux choses que les bleus font. Tu comprends ce que je veux dire? OK, ouais. Quand moi, je parle de business avec des personnes, puis là, je donne des exemples chrétiennes pour qu'un chrétien comprenne. Right? Oh, ça, c'est comme quand Abraham faisait ça. Mais toi, il faut que tu parles le même langage que les bleus parlent pour leur dire ça, c'est comme le triple du salaire moyen des Québécois. Tu comprends ce que je disais? Ouais. Au lieu de dire 183 000, whatever, tu dis c'est le triple du salaire moyen. Ça, c'est la façon que tu dois parler. Ça, c'est comment tu simplifies en parlant de ces sujets-là ici. Maintenant, comment se fait ton différenciateur? On a déjà parlé de ça tantôt. Le multiplicateur, c'est assure-toi juste que c'est un sujet que tu peux reparler 10 fois. Right? Que donne pas toute ta sauce. By the way, ton contenu à toi, il ne faut pas que tu donnes toute ta sauce au complet à chaque fois. Parce que si tu donnes toute ta sauce à chaque fois, les gens vont venir une fois, après 30 minutes, ils vont oublier ta vidéo. Là, maintenant, toi, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus d'idée de vidéo tout court. Ouais. Comment tu fais pour... Non, mais toi, selon toi, je devrais juste faire des vidéos sur des nouvelles, comme ça, j'ai tout le temps des vidéos, puis item. Exactement, ouais. Fait que là, justement, je vais donner un blueprint ici d'abord, OK? Assure-toi, OK, dans chacune de tes vidéos, qu'est-ce que tu dois faire à chaque fois? C'est que tu dois donner un quick win. Attends. En tout temps, tu dois donner un quick win. Quick win, c'est quoi? Tu sais, en business, on dit toujours, donne
donnes une victoire rapide pour ton client pour qu'il réalise finalement que c'est une bonne décision et tout. Ça, on dit souvent ça en business. Ouais. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Si ça fonctionne en business, ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que dis-toi que quand quelqu'un va voir Olivier Saint-Pierre, si à chaque fois qu'il voit Olivier Saint-Pierre, tu lui donnes un quick win, voici un truc que tu peux faire en trading pour simplifier ton trading pour pas que tu passes 5 heures de temps devant ton graphique. Je connais rien là-dedans, mais mettons que tu dis ça. Ça, c'est un quick win que toi, c'est facile pour toi, mais que eux, ça donne énormément de différence qu'ils peuvent appliquer immédiatement et que la prochaine fois qu'ils vont appliquer ça, ils vont être comme wow, ça fait une différence. Ils vont immédiatement revenir vers ton contenu à toi pour d'autres trucs comme ça. C'est la même chose qu'en business. Tout ce qui fonctionne dans la vraie vie, tout ce qui fonctionne sur la business, ça fonctionne sur les réseaux sociaux parce que c'est un extender de la vraie vie. Make sense? Fait que chacune de tes vidéos doit toujours donner un quick win à chaque fois. Si ça ne donne pas un quick win, informe le bleu. Informe ton ICP. Ça, ça veut dire quoi? High time videos, ça veut dire des nouvelles. Fais des vidéos de nouvelles. Honnêtement, bro, je te dis, cadence, j'aurais fait 3 vidéos par jour. Pas beaucoup de montage, sous-titres seulement. Pourquoi? Parce que les gens bleus ne cherchent pas plein de montage. Les gens bleus cherchent des nouvelles à parler. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Toi et moi, mettons, auparavant, j'avais monteurvideo.ca. Monteurvideo.ca, je dois faire une très bonne vidéo à chaque jour. Toi, pour ton truc à toi, c'est des bleus. C'est pas des rouges. T'as pas besoin de mettre de la musique, genre faire du aura, type of thing. Like, t'as pas besoin de faire ça. Tout ce que tu as besoin de faire, de parler de qu'est-ce qu'eux, ils veulent parler. Pour qu'eux, ils parlent de ça. Hey, j'ai regardé la vidéo d'Olivier Saint-Pierre aujourd'hui, justement. Hey, vous avez entendu parler aujourd'hui? Il y a Iran qui parlait. Je pense vraiment que ça va affecter l'économie aujourd'hui, là. Dis-toi que les gens, quand ils voient ton contenu, ils doivent se donner un quick win rapidement. Le plus rapidement possible. Chaque vidéo, c'est un seul quick win. C'est pas 3 quick wins, c'est un quick win. Qu'eux, ils peuvent immédiatement appliquer après la vidéo, dans les 5 prochaines minutes, et avoir une victoire rapide. Quand les gens vont avoir une victoire rapide, ils vont retourner vers tes vidéos à toi. Tu comprends? Chaque vidéo doit... Ben, c'est soit une quick win ou qu'ils apprennent avec une nouvelle. Oui, exactement. Exactement. Parce que l'affaire, c'est qu'on peut pas donner tout le temps des quick wins. Là. Genre, je vais run out d'idées de vidéos, tu comprends? Ouais, non, mais exactement. Mais il fallait que tu fasses au fur et à mesure. Tu catches? Mais, by the way, après, genre, mettons, à chaque 2 mois, tu peux refaire la même vidéo, mais juste dit d'une façon différente. Parce que les gens oublient les vidéos. Les gens oublient vraiment rapidement. Parce que dis-toi que la personne moyenne va scroller pendant comme 3-5 heures par jour. Là. Ben, 1 à 3 heures par jour. Tu catches? Ouais. Les gens vont complètement oublier tes vidéos. Ton seul but à toi, honnêtement, je publierais de 3 à 5 fois par jour. De 3 à 5 fois par jour pour toi à toi. Plein de monde, juste une fois. Right? 3 à 5 fois par jour. Faire des nouvelles, peu de montage, juste des sous-titres. Puis ton visual hook. Visual hook, il faut que tu regardes. C'est quoi les meilleurs visual hooks, bro? Va-t'en vers journaldemontréal.com, cherche Radio-Canada, va voir leur site web, va voir quel hook est-ce qu'eux ils utilisent. Ça, c'est le type de hook qui attire les bleus. Parce que les bleus, ils consument souvent les nouvelles. À cause que les bleus consument souvent des nouvelles, regarde qu'est-ce que les nouvelles font présentement. Les TVA Nouvelles, Radio-Canada, Journal de Montréal. Regarde quel genre de hook qu'est-ce qu'eux ils font. Fais quelque chose de très similaire. Ça, c'est tes visual hooks à toi. Et ton vocabulaire à toi, comment tu vas parler? Tu vas parler très simplement le langage du bleu. Et tu vas mettre un peu de montage et tu vas mettre du ambient music. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais tu m'avais dit de mettre de la musique de journaliste et tout, là, genre c'est plus de la musique qui bouge. Là. Tu peux faire ça. En fait, ça, je dis, la musique des journalistes, c'est la musique genre ambiance. C'est mais juste, faut pas mettre la musique classique. La musique classique, quand ouais, mais la musique que j'ai mis hier dans ma tête, c'était de la musique de journaliste. Là. Ah non, 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 non. La musique de journaliste, c'est les musiques de. OK, cherche elevator music. Elevator music. Ouais, non, je te dis, elevator music. Cherche des trucs à la. Je sais pas, là, tu sais. Des trucs de nouvelles. Là. Mais en ce moment, je fais pas beaucoup de editing. Là, je fais juste des cuts. Je mets des sous-titres puis that's it, là. Ton problème présentement, c'est ta simplicité. Tu simplifies pas assez. Tu parles trop fancy. Tu parles trop ouvert présentement. C'est pour ça qu'il y a moins de likes et moins de vues. Pour avoir un high TAM, il faut que tu t'assures qu'est-ce que ton ICP veut. C'est quoi un high TAM de ICP? Parle à eux directement.
Fait que toi, on a déterminé c'est bleu. Fait que parle à un grand nombre de bleus. Fait que quand tu parles de Tao, tu élimines 95% du monde direct. Boum! Cache? Quand tu mets plein de montage, bon là, tu mets pas de plein de montage, mais quand tu mets plein de montage, ça ruine tout déjà. Fait que tu as seulement quoi, 3% de ton audience que tu aurais pu avoir. C'est ce que la majorité des gens font. Does that make sense? Ouais. 100%. As-tu des questions sur ça? Hey, Non. j'ai beaucoup dessiné, hein? J'ai quand même beaucoup dessiné. Does that make sense? Ouais, ça fait du sens. No questions? Fait que 3 vidéos a D, c'est Ok, quand même beaucoup. parce que si tu fais une vidéo à jour, trust me, quand tu vas voir tes premières vidéos pop-off, tu vas vouloir faire 3 vidéos par jour. Sinon, on fait de 1 à 2. Commence à 1 à 2. Fait qu'il faudrait juste que je trouve un éditeur que je demande juste d'éditer genre des vidéos simples à chaque jour. Oui, mais il faut que l'éditeur soit pas un gars à l'interne, ou en tout cas, quelqu'un qui est très disponible. Parce que les nouvelles, bro, Ouais, le plus rapidement que tu fais des vidéos par rapport aux nouvelles, le plus ça va le mieux fonctionner. c'est. Exactement. Sinon, tu peux faire des green screen. Tu prends un screenshot, puis tu fais un green screen vidéo sur CapCut. Tu sais de quoi je parle? Ouais, ouais. Mais je sais que t'as quand même déjà fait ça, là, mais ça, trust me, bro. Like, tu fais ça là, parce que c'est un high time subject. Extremely high time subject. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu vas parler des nouvelles et tu vas ajouter une touche par rapport à voici comment ça va affecter l'économie locale, selon moi. Ton seul objectif à toi, c'est que les gens se partagent ça entre eux. Dis-toi, Bob va partager ça à sa mère Sylvie et ils vont parler ça au souper ce soir. That's your objective. Sans faire un espèce de flywheel effect. C'est vrai, Big. Bon? C'est vrai. C'est justement ça, nos clients, genre, c'est des. C'est exactement ça.